Dans cette série d'introduction au logiciel DaVinci, aujourd'hui on va voir le module montage, juste ici. On va commencer par créer une timeline, donc il y a plusieurs façons de le faire. Là, si je vais dans mon onglet timeline ici, je vais cliquer droit ici dans le vide, timeline, et créer une nouvelle timeline, ou CTRL plus N. Là, j'ai la possibilité de changer le nom de ma timeline. On n'a pas beaucoup de possibilités de modification, mais si vous voulez avoir des paramètres précis, vous voulez une résolution précise ou une fréquence d'image particulière, il suffira de cliquer sur utiliser les paramètres du projet juste là et ça va faire que vous allez pouvoir modifier la timeline et créer vraiment une timeline très précise. Donc si vous passez dans format par exemple, vous allez pouvoir choisir la résolution de la timeline, vous allez pouvoir la modifier comme vous le souhaitez et je peux lui donner une fréquence d'image par exemple de 25 à 30 ou à 60. Mais cette fois-ci, on ne va pas utiliser cette méthode. On va simplement prendre les rushs qui sont là ou un seul de ces rushs. Je clique, je dépose dans la timeline et vous voyez, il y a timeline 1 juste ici qui s'est automatiquement créée. Je vais lui donner un nom. Et voilà, donc je le glisse dans mon dossier timeline et je pourrais le retrouver ici quand je veux. Donc avant, on a vu l'onglet Cut qui était plutôt pour des montages rapides, pour des montages nerveux avec des effets simples. Mais dès lors qu'on s'attaque à des montages un peu plus longs, un peu plus complexes, qui demandent plus de pistes vidéo et audio, là, cet onglet est vraiment parfait, c'est le plus optimisé. On voit qu'il y a une piste vidéo et une piste audio qui sont apparues, mais si je rajoute par exemple un rush au-dessus, ici, je vais ouvrir une deuxième piste vidéo automatiquement et une deuxième piste audio en dessous. On peut aussi en créer, si on veut, en cliquant droit dans les espaces vides ici, ajouter une piste, et voilà, j'ai une deuxième piste vidéo, et si je veux, je peux faire la même chose pour une piste audio, ajouter une piste, mono stéréo. On peut voir ici le viewer avec le retour tout simplement de ce qu'il y a dans notre timeline. On a aussi le mixeur, là, cette partie ici où on voit les différentes pistes audio que j'ai ouvertes. Si vous n'avez pas le mixeur, il suffit de cliquer ici. Et on a aussi l'inspecteur en haut à droite. Si vous ne l'avez pas, il suffit de cliquer ici. Et dans cet onglet, vous avez accès à différents effets ou différentes manières de traiter les rushs que vous avez sur votre timeline. Vous avez les outils vraiment basiques comme Transform, le zoom de l'image que vous pouvez modifier comme ça. Là, je suis en train de zoomer et dézoomer dans l'image. Je peux changer la position, je peux renier mon image, je peux vraiment faire tout un tas de choses. Tout ça, c'est des effets vraiment très basiques. Pareil pour l'audio, vous avez ici le volume que vous pouvez descendre, vous pouvez modifier les fréquences avec l'égaliseur. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités à portée de main. La tête de lecture, elle se déplace simplement en cliquant au niveau de la partie supérieure de la timeline. Là, donc si vous cliquez quelque part en haut, là, vous faites défiler rapidement la tête de lecture. Et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur cette icône-là, aimanté, ce qui vous permettra en fait de vous déplacer dans la timeline sans être aimanté par les coupes. Et si vous recliquez dessus, eh bien, votre lecteur voilà, sera comme aimanté, attiré par les coupes, donc ce sera plus facile de les trouver. Pour Cut, c'est très simple, vous avez cette icône juste ici, le mode rasoir, et là, vous pouvez couper exactement là où vous voulez, ici par exemple, et voilà, vous avez coupé tout simplement vos rushs en deux. Et vous pouvez, si on zoome, changer la coupe comme vous le souhaitez, raccourcir le plan, terminer le plan plus tôt ou terminer celui-ci plus tard. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche B pour passer directement en mode rasoir et faire toutes les coupes que vous voulez sur la timeline. Vous pouvez aussi cliquer sur la section liée juste là. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est de séparer vos rushs qui sont liés, l'audio et la vidéo, quand ils sont tous les deux liés ensemble, et vous cliquez dessus, vous avez les deux qui sont sélectionnés et vous bougez les deux en même temps. Et si vous voulez bouger seulement la vidéo par exemple, il suffit de cliquer ici et vous voyez que là je ne bouge que la partie vidéo du rush. Ici vous avez les parties zoom, donc les trois méthodes de zoom qu'on vous propose ici. Le zoom minimum, ça zoome dans la timeline de sorte à ce que en fait toute votre timeline tienne dans ce zoom. Vous voyez en fait l'entièreté de votre timeline. Si vous faites un zoom détaillé, vous allez zoomer au niveau de votre tête de lecture. Donc là, si par exemple je la mets ici à la fin et que je fais zoom détail, hop, je zoome vraiment précisément sur la tête de lecture. Et vous pouvez aussi modifier les zooms directement avec ce plus et ce moins que vous gérez. Et la dernière position que vous choisirez entre le zoom et le plus, par exemple, disons qu'elle sera là. La prochaine fois que je zoomerai dans l'image, par exemple en faisant un zoom détail, et que je veux revenir au zoom d'avant parce qu'il me convenait mieux, j'aurai qu'à cliquer sur
zoom personnalisé et ça reviendra à la valeur où j'étais juste avant. Vous pouvez aussi laisser des marqueurs sur la timeline hein, ou sur les rushs directement en cliquant sur cette petite icône, mais vous pouvez aussi le faire en appuyant sur M et ça vous donne des marqueurs en fait, des points de repère précis dans votre timeline. Vous pouvez aussi les mettre directement sur vos rushs. Là par exemple, si je veux mettre un marqueur seulement sur un audio, si je veux monter avec de la musique par exemple, si je repère un beat et que je veux monter par rapport au rythme de la musique, je cherche simplement un moment, un pic particulier de la musique, je mets ma tête de lecture dessus, je reclique ici sur la section onglet pour seulement sélectionner la partie audio et je peux laisser un marqueur dessus. Une petite astuce que vous pouvez faire, alors ça c'est quelque chose que personnellement m'a vraiment beaucoup ennuyé quand je suis passé de Premiere à DaVinci, c'était que sur Premiere, il était très simple de cliquer sur un rush et de le déplacer en restant cliqué, appuyé dessus. Et sur DaVinci, pendant longtemps, je n'ai pas trouvé comment faire. Je pensais que c'était impossible. Et en fait, si c'est très simple, il suffit pour ça d'aller dans ce menu ici, le menu que vous pouvez dérouler. Vous avez plusieurs possibilités. Et si vous restez sur Transform, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez simplement les bordures qui apparaissent avec la possibilité de zoomer, de dézoomer, de zoomer sur les côtés, etc. Et vous pouvez cliquer dessus. Et voilà, c'est magnifique. Vous pouvez déplacer votre rush, ce qui est quand même vraiment plus pratique quand vous voulez par exemple faire des zooms. Et deuxième petite astuce, c'est le zoom dynamique. Si vous faites des montages comme moi, un petit peu nerveux ou simplement vous voulez ajouter un petit peu de vie à vos montages, un effet très simple, c'est simplement de zoomer dans une image, même dans une image fixe. Donc pour ça, vous allez dans l'inspecteur, onglet vidéo ici, vous descendez, vous activez zoom dynamique et là vous verrez que le rush dézoom, si je veux qu'il zoome dans l'image au contraire, je clique sur échanger et là on verra que le rush, vous voyez, il zoome dans l'image et si vous voulez modifier cette valeur, il vous suffira de cliquer là dans ce menu, de dérouler, zoom dynamique et là vous avez en fait la valeur d'entrée et de sortie, en fait vous avez votre point clé in et votre point clé out si vous voulez. Le cadre du vert ça correspond à là où le zoom commence et le cadre rouge là où il termine. Ça veut dire en gros que là si je resserre le cadre rouge, je vais zoomer beaucoup en destination. Le cadre va ressembler à ça. On peut prédire qu'il va seulement montrer cette partie. Donc là, je zoome très fort et donc ça va se sentir quand je vais lancer avec ces deux valeurs.